Les rencontres de l'heure. C'est une mesure de paresseux. Francis Gosselin. Qu'est-ce que tu fais d'envoyer de l'argent à du monde qui gagne 98 000 $ par année? La rencontre, Barry Gosselin. Bonjour Francis. Salut Mario. Alors, une nouvelle initiative du gouvernement, un peu à l'image de ce qu'on avait fait pour les préposés aux bénéficiaires. On mélange formation accélérée, formation rémunérée. Donc, les étudiants sont payés pendant le temps de leurs études. Cette fois-ci, on le fait pour former des travailleurs de la construction. Ça a été annoncé par François Legault et quelques-uns de ses ministres aujourd'hui. Exactement, puis on cible 5 métiers là, qui sont très en demande, Mario, en espérant ainsi faire approvisionner, on pourrait dire, le marché là, de 4 à 5 000 ouvriers additionnels. Les étudiants qui s'inscrivent là, à cette formation-là vont quand même recevoir 750 $ par semaine pendant la durée de la formation, ce qui est quand même un incitatif important, là, c'est-à-dire que tu peux éventuellement lâcher un emploi rémunéré pour aller suivre une formation, être rémunéré pendant que tu la suis. Évidemment, par la suite, là, entrer sur le marché du travail dans l'un des métiers. Et puis, il y avait des gens là, qui soulignaient que c'était peut-être un peu un dur coup là, pour les diplômes d'études professionnelles, qui sont la formation, on pourrait dire longue, là, Mario, mais en fait, on a aussi annoncé qu'il allait y avoir des bourses là, qui allaient être bonifiées pour les diplômés des DEP. Donc, ceux et celles qui terminent leur programme là, de diplôme d'études professionnelles vont pouvoir se prévaloir de bourses qui varient entre 9 000 $ et 15 000 $. Mais ça, c'est à la fin plutôt que pendant que tu suis la formation. Donc, à voir là, comment ça va fonctionner au niveau des incitatifs, on pourrait dire ça comme ça. Tu y crois? Je trouve que c'est une bonne mesure, honnêtement, là, quand on cherche des travailleurs dans un secteur comme celui de la construction, puis qu'on cherche à inciter des gens à faire le saut. Souvent, un des plus gros obstacles, c'est que dans le cas de ces métiers-là, il faut avoir une formation spécifique, donc c'est pas juste une paire de bras, là, et que le passage, dans le fond, à travers un parcours de formation est un obstacle parce que pour certains ménages, surtout ceux qui n'ont pas nécessairement là, les ressources financières très importantes, ça veut dire de pas travailler là, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Ça peut être difficile à imaginer pour plusieurs ménages. Donc, d'avoir un incitatif, un peu comme dans le militaire là, ou dans d'autres univers, Mario, c'est bien. Après, le seul enjeu, là, c'est de voir si en formation express, on est capable de délivrer les mêmes connaissances puis la même qualité de travailleur que dans le cadre de formation plus longue et complète. Mais comme tu le sais, Mario, dans la construction, il y a quand même une bonne partie de l'apprentissage qui se fait sur les chantiers à l'usage. Donc, on peut espérer que les entrepreneurs et les employeurs qui recrutent cette main-d'œuvre-là vont être plus à même là, de la rendre productive rapidement. Tu me parles aussi de ce premier espèce de bilan le préliminaire qui a été fait de l'état des lieux par rapport aux travaux dans le tunnel. Effectivement, ça fait 1 an officiellement là, que le massacre a commencé. Je suis un utilisateur du pont-tunnel, Mario, donc j'en parle en connaissance de cause. Le nombre de véhicules qui traversent là, tous les jours a coupé de moitié environ, donc on est passé de 120 000 à 62 000 véhicules qui empruntent le tunnel chaque jour. Et déjà, là, 1 an plus tard, tu te rappelles, Mario, les travaux doivent durer 3 ans. Ben déjà, après 1 an, on nous dit ça va prendre quelques semaines de plus. Donc, je ne sais pas si on cumule quelques semaines de plus à chaque année, ça va bien finir par faire une 4e année, peut-être. Difficile à dire à ce stade-ci. On dit quelques semaines, mais évidemment, ni le MTQ, ni les ingénieurs en charge sont capables de dire combien de semaines, ni exactement pourquoi on pense que ça va prendre plus de semaines. Donc, on a l'impression quand même là, qu'au niveau du chantier Hippolyte Lafontaine, on navigue quand même à vue. Tu te rappelleras que le chantier a été interrompu aussi pendant quelques jours, là, une dizaine de jours, en raison de moisissures. Là. Donc, on n'est pas à l'abri de nouvelles mauvaises surprises dans les prochains mois. Les travaux coûte 2,5 milliards de dollars, Mario, mais je serais bien intrigué de voir quelqu'un faire l'étude d'impact économique de ce que ça coûte à l'économie et à la société québécoise, des travaux comme ça. Je lisais, là, puis encore une fois, je le subis moi-même, que dans certains cas, l'attente là, vers la Rive-Sud peut être de plus d'1 heure. Fait que fais 1 heure de travail fois des centaines de milliers de personnes, Mario, et t'as à chaque jour, 365 jours par année, t'as une bonne idée que ça coûte entre nous pas mal plus que 2,5 milliards de dollars et que la perte en efficacité, la perte en temps est probablement supérieure même au coût des travaux. Et donc, j'espère que ça va se régler rapidement. Mais quand on te dit quelques semaines de retard,
Moi, j'ai vu la nouvelle, puis bon, quelques, si c'est 3, je pars à rire, là, puis je suis quasiment Rendu content. là, ouais. Mais non, mais si quelques, c'est 52 semaines, là, c'est ou 26 ou 52. Comme je dis, après 1 an, c'est quelques semaines, mais après 2 ans, ça va être quelques plus que quelques, puis après 3, c'est quelques fois 3. Fait que comme je l'ai dit, j'espère que ça va pas finir là, en 2028, tout ça. Il y a quand même un coût non négligeable à l'économie québécoise. Puis il me semble que logiquement, on devrait mettre les bouchées doubles là, pour essayer de mettre un terme à ce chantier, à cette entrave majeure-là, le plus rapidement possible. Donc, une affaire là, qui importune quand même beaucoup de Québécois actuellement, qu'ils soient de la région de Montréal ou non. Ouais. On s'était parlé à quelques reprises de cette grève qui avait frappé les États-Unis, un peu le Canada aussi, dans l'industrie automobile. Est-ce que tout est réglé, là? Tout n'est pas réglé, Mario, mais le dernier constructeur, General Motors, qui n'avait pas encore convenu d'une entente de principe avec les United Auto Workers, l'a fait aujourd'hui. Ça pourrait donc mettre fin là, à la grève qui a débuté il y a 6 semaines environ. La semaine dernière, il y a Ford et Stellantis, là, anciennement Chrysler, Jeep et tout ça, qui ont convenu d'entente. Et donc, ça pourrait être la fin. Du côté canadien, il y a eu aussi une menace de grève là, très ponctuelle, mais qui s'est réglée quasiment dans la journée également. On parle quand même, Mario, d'augmentation salariale de l'ordre de 25%. Là. Fait que c'est quand même pas des petites pépettes. De quoi faire rêver le secteur public, là. Ouais, je sens qu'il y a un front commun qui va peut-être se dire qu'il devrait être dans le domaine de l'automobile. Mais blague à part, donc 25%, Mario, d'augmentation. Et en plus, lors de la crise financière de 2009, tu te rappelles, les grands constructeurs automobiles avaient beaucoup souffert. Il y avait eu de l'argent public qui avait été investi, notamment pour sauver General Motors. Et dans les négociations, les syndicats avaient accepté des baisses de conditions, ce qui arrive assez rarement, évidemment. Et notamment des conditions qui avaient été mise de côté, c'était l'indexation des salaires au coût de la vie. Eh bien, on réintroduit cette clause-là dans les contrats des travailleurs. Donc, ce qui veut dire que selon l'inflation, les salaires vont augmenter au même rythme jusqu'en 2028, qui est la fin de la convention collective. À quel moment, j'espère, on n'aura pas à subir un drame d'une même ampleur. Mais effectivement, Mario, cette nouvelle stratégie-là qui consiste à opposer le UAW aux 3 constructeurs à la fois, puis à déclencher des grèves simultanées, la preuve est que ça a fait effet et ça donne quand même des très bons avantages là, pour les travailleurs américains dans le secteur. La question évidemment qui se pose là, c'est là on ralentissement économique, difficulté de la transition vers les véhicules électriques. Est-ce que les 3 grands vont réussir malgré tout à dégager des bénéfices puis à continuer d'opérer à profit là? Ça va être un vrai challenge, je pense, dans les prochaines années. Mais elles ont besoin de cette main-d'œuvre-là. Donc, au moins, ils savent qu'ils peuvent compter sur des travailleurs engagés désormais. Oui, ils rentrent pas au travail la tête basse. Là. Les travailleurs rentrent au bureau, au boulot, le cœur léger. Hey, merci, Francis. À demain. À demain.